Coucou tout le monde, donc, désolé je ne suis pas rasé, mais ça on s'en fout. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, mon avis. Donc voilà, ça va être une nouvelle série qui va être courte, hein, enfin, parce que je vais pas faire des avis sur 36 000 trucs. Voilà, j'espère que la luminosité est assez bonne, parce que j'ai mis ma lampe. Voilà. Donc mon avis sur ma cage 3 étages. Voilà, je pensais que ça pouvait être intéressant, si ça vous tente de l'acheter par exemple. Enfin voilà. Moi, ça fait un petit moment que je l'ai déjà, je ne sais plus la date d'achat. C'était en 2000... fin 2013, il me semble. Ça doit être ça, fin 2013. Oui. Fin 2013, voilà. Que j'ai eu ma cage. Donc ça fait déjà plus d'1 an. Donc c'est parti. Alors, le lien sera en barre d'infos parce que c'est une cage que j'ai achetée sur Zooplus. Voilà, enfin j'avais pas acheté que ça, j'avais acheté l'enclos et tout aussi. Que je pourrais faire un avis aussi dessus, enfin voilà. Donc, c'est la cage Essegi Bafi 120 à 3 niveaux pour rongeurs. Donc le lien sera en barre d'infos. Cage pour rongeurs spacieuse en métal zingué, 3 niveaux, nombreux accessoires et supports à roulettes. Fabriqué en Italie, écart entre les barreaux 2,1 cm, coloris des bacs bleu foncé. Offrez à votre rongeur un nouveau chez-soi, spacieux et confortable. Cette cage Essegi, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolé, comporte 3 niveaux et ses bacs en plastique de qualité supérieure sont faciles à nettoyer. Les bacs reposent sur des éléments grillagés et se fixent au grillage à l'aide de clips. Comme toutes les cages, il y a les clips sur les côtés. Les bacs du milieu et du haut sont chacun pourvus d'une ouverture à laquelle est fixée une rampe. Votre animal pourra ainsi manger, jouer et dormir sur 3 étages. Les bacs peuvent être sortis de la cage individuellement et nettoyés sans difficulté. Le grillage de la cage est zingué et très résistant à l'usure. Donc oui, parce que moi en 1 an et demi, les barreaux n'ont pas bougé. Voilà. À l'avant se trouvent 2 grandes ouvertures donnant accès à chaque niveau. Vous n'aurez ainsi aucune difficulté à prendre ou à déposer votre animal dans sa cage. Une autre grande ouverture permet d'accéder à l'intérieur de la cage par le dessus. La cage Bafi est équipée de plusieurs accessoires qui vous permettront d'aménager la cage demeure de votre rongeur de façon optimale. La nouvelle demeure, pardon. La cage Bafi est équipée de plusieurs accessoires qui vous permettront d'aménager la nouvelle demeure de votre rongeur de façon optimale. Les 3 mangeoires de couleur assortie au bac se fixent de l'extérieur. Le remplissage s'effectue donc rapidement, sans que vous soyez obligé de déranger votre animal à l'intérieur de la cage. 2 maisonnettes très pratiques offrent à votre compagnon des espaces de repos confortables. Des maisonnettes peuvent être placées à n'importe quel niveau de la cage. Votre animal disposera ainsi d'endroits pour se retirer et récupérer ses forces en toute tranquillité. De plus, le toit de chaque maisonnette est pourvu d'une mangeoire amovible intégrée et la plateforme du toit offre à votre animal un endroit sécuritaire et agréable pour déguster sa nourriture. Les mangeoires sont fabriquées en plastique et donc très faciles à nettoyer. Un abreuvoir est également inclus. Celui-ci, comme les mangeoires, se fixe au grillage de l'extérieur et peut être rempli facilement sans avoir à pénétrer la main dans la cage. Les niveaux de la cage sont reliés entre eux par une rampe à échelon en bois se fixant aux ouvertures au fond des bacs. Votre animal pourra ainsi se déplacer aisément entre les niveaux de sa cage. Enfin, une plateforme en bois offre aux petits curieux un point de vue idéal sur les alentours. La cage pour rongeur Bafi 120 repose sur un cadre et peut être déplacée facilement grâce à ses roulettes, ce qui est notamment très pratique lors du ménage. Donc ça c'est vrai. Pour nettoyer en dessous de la cage, on la déplace, on nettoie et on la remet, c'est nickel. Caractéristiques de la cage pour rongeur Essegi Bafi 120 à 3 niveaux. Donc dimension, longueur 1,20 m,
largeur 54 cm et hauteur 1,50 m. Donc je sais pas la hauteur si c'est avec les roulettes ou sans, enfin ça joue pas à grand chose. Dimension de l'ouverture principale, longueur 22,5 cm, largeur 20 cm, poids environ 25 kg, puis elle est assez lourde. Hein. Écart entre les barreaux 2,1 cm environ, cage à 3 niveaux, grillage en métal zingué, support en métal zingué avec roulette pour une bonne mobilité, 3 bacs en plastique de qualité supérieure, une ouverture à l'avant pour chaque niveau, une ouverture sur le dessus de la cage, une mangeoire en plastique, une maisonnette avec mangeoire en plastique. Donc dans la description ils disent 2 maisonnettes, mais là dans les caractéristiques il n'y en a bien qu'une, et quand je l'ai acheté il y en avait une seule. Voilà. Un abreuvoir en plastique, donc un biberon, 4 rampes en bois, 2 plateformes en bois, 3 mangeoires. Donc ce qu'ils disent mangeoires c'est les râteliers, voilà. Donc voilà, on peut télécharger la notice de montage. Ça peut être cool par contre pouvoir télécharger la notice de montage. Si on l'a perdue ou si on la démonte et qu'on ne sait plus, si on la démonte longtemps et qu'on ne sait plus la remonter, ben on peut retrouver la notice. Donc ça je trouve ça super bien. Donc voilà, si vous voulez aller voir, le lien est en barre d'infos. Donc j'en suis très content de cette cage là, il n'y a pas de souci là-dessus. J'en suis vraiment satisfait, enfin voilà. Donc j'ai classé avec des inconvénients et des avantages, bien sûr. Donc je vais commencer par les inconvénients que j'ai trouvés. Donc le râtelier ne peut pas être mis partout. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est devant la cage, donc je vous mettrai une photo, enfin la photo du site, parce que ma cage je peux pas trop la prendre en photo parce que avec les animaux dedans et tout, ça fait plus clair les photos du site. Voilà. Donc le râtelier on peut pas le mettre, on n'a qu'un côté où le mettre. Enfin, si on voit la cage de devant, on peut le mettre que d'un côté, parce que de l'autre côté, il est trop large, il ne passe pas. Voilà, au moins de le mettre sur la largeur de la cage. Mais moi je peux pas, enfin sinon ça prend de la place. Donc voilà. Ça c'est un inconvénient on va dire. Manque d'accessoires. Donc quand je dis manque d'accessoires, c'est pour une cage à 3 niveaux. Donc 1,20 m x 3, enfin voilà. Il y a une seule maisonnette. Il y a une seule gamelle et un seul biberon. Donc voilà, par contre il y a bien 3 râteliers, donc je comprends pas trop leur logique. Moi j'aurais mis peut-être 2 gamelles et 2 biberons, enfin voilà. Plateforme et échelle en bois. Les plateformes et les échelles en bois c'est bien, parce que c'est naturel et tout, ils peuvent ronger. Moi là ma lapine est ronge, donc il n'y a pas de souci. Mais pour le nettoyage c'est super galère, parce que mes cochons d'Inde, moi, ils faisaient leurs besoins dessus. Voilà. Donc ça reste taché, enfin ça reste incrusté dedans. Le nettoyage n'est pas cool. Et quand ils rongent, la plateforme ou les échelles diminuent à force de ronger. Donc voilà. Moi, personnellement, j'aurais mis des plateformes et des échelles en plastique. Je sais que c'est moins naturel et tout, mais c'est plus pratique déjà pour le nettoyage. Et voilà, ça dure peut-être plus longtemps dans le temps. Moi j'aurais mis du plastique. Voilà. Donc au 3e étage, donc en façade, donc devant, l'ouverture est toute petite. En mettant le bras dans l'ouverture, on a du mal à accéder partout dans la cage. Voilà. Le 3e étage toujours à une hauteur moins importante que les deux autres. Voilà. Si on met un lapin dans les 2 premiers étages, il peut se mettre debout. Et dans le 3e étage, il aura plus de mal. Enfin voilà. Parce que c'est moins haut. Et un des inconvénients, que à l'utilisation des cages, je trouve ça moins pratique. Parce que du coup, je trouve on perd de la place. Il y a certaines cages, les échelles montent dans un angle de la cage. Donc ça perd moins de place, je trouve. Donc là, ça monte en plein milieu. Donc les ouvertures sont en plein milieu des cages. Et ça perd de la place, je trouve. Voilà. Le mieux, ce serait la même cage, 3 étages, mais avec les ouvertures dans des angles. Ce serait parfait. Donc, on va passer aux avantages que j'ai trouvés. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais qui ne sont pas venus forcément en tête. Donc, voilà. Donc, le premier avantage, c'est vu le poids, la taille, c'est sur roulette. Donc, franchement, c'est super pratique, c'est solide.
On peut déplacer facilement, voilà, il n'y a pas de souci. Bah, elle est grande parce qu'elle fait 1,20 m de long, 54 de large, sur 3 étages, donc voilà. Il y a 2 grandes ouvertures devant, donc les ouvertures devant sont nickel, voilà. J'ai rien à dire dessus, voilà, elles sont nickel. Sur le tout dessus, il y a une très grande ouverture, voilà. Elle est facile à monter, ça franchement j'ai pas mis de temps à la monter. Je l'ai reçu, je l'ai monté directement. Voilà, il n'y a pas eu de soucis ni rien. Ça s'est monté super rapidement. Ce que je vais mettre le plus de temps, c'est le support à roulette. Voilà. Parce que j'étais crevé, c'était le soir, il me semble. Enfin voilà, j'étais crevé et tout. La cabane est très spacieuse. Franchement, pour un lapin, c'est petit par contre. Mais pour un cochon d'Inde, je la trouve super spacieuse. Moi, 2 cochons d'Inde rentrent largement dedans, il n'y a pas de souci. La couleur est sobre. Alors quand je dis couleur sobre, c'est-à-dire que les bacs ils sont bleu foncé. On va pas se retrouver avec une cage avec un bac jaune ou rouge. Enfin voilà. Ou rose ou vert ou voilà. Donc ça passe partout. Par exemple dans un salon ça peut passer. Enfin voilà. Ça ne casse pas la déco. Voilà, je pense que vous me comprenez. C'est sobre donc ça peut aller avec n'importe quelle décoration. Un bleu foncé. Voilà. Les cabanes sont couleur flashy. Moi personnellement j'aime bien. Voilà, donc sur le site on a une photo rouge, mais tout en bas on a une photo avec une cabane jaune. Donc moi j'ai eu la cabane jaune et l'écuelle bleue. Voilà. Ou sinon vous pouvez avoir la cabane rouge et l'écuelle bleue. Moi cabane jaune j'aime bien. Voilà, ça ressortait sur le bleu, enfin j'aimais bien. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai trouvé dans les avantages et les inconvénients. Désolé pour les oiseaux. Encore un petit truc? Non, c'est fini. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si un avis sur mon enclos dehors ou sur ma cage des oiseaux vous intéresse. Et il faut que je range ma cabane de jardin, où je range mon foin, ma paille, enfin voilà. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo pas forcément pendant que je range, mais par exemple vous montrer avant, après, et vous la présenter une fois qu'elle est rangée. Voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire si ça vous plairait. Moi ça me dérange pas de le faire, hein, ça me demande pas plus de temps que si je filme pas, enfin voilà. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye. Coucou tout le monde, donc désolé. Donc oui, j'ai pris mon PC, mon bloc-notes. Mettre le générique ici. Donc c'est mon avis sur la cage 3. Donc désolé pour les... Tu me dis quand t'as fini, hein? T'as fini? Donc désolé pour les oiseaux. Je vais faire avec, hein. Voilà, donc donc cette vidéo